On a tous appris la décision de l'Union européenne de sanctionner Nathalie Yamb avec effet immédiat en la privant d'accès à tous ses comptes bancaires, mais elle est également interdite de se rendre sur les territoires de l'Union européenne et même de les survoler. À cette occasion, j'ai pu constater de multiples réactions d'Africains sous forme de compassion émue, dont la plupart ont semblé beaucoup plus affectés que l'intéressé, puisque, semble-t-il, pour bon nombre d'Africains encore, être privé d'accès en Occident constitue le pire malheur pour un Africain. Mais rassurez-vous, Nathalie va très bien, puisqu'elle n'est surtout pas dans ce type de considération. Il faudra bien finir par mettre vos pendules à l'heure et vous rendre à l'évidence que l'Occident n'a pas du tout l'importance qu'il veut bien se donner. Parlant de l'Union européenne, il s'agit seulement en termes de démographie de 9% de la population mondiale. En termes de superficie, ces 4 millions environ de kilomètres carrés représentent à peine le huitième de la superficie totale de l'Afrique. Et ces 28 pays sur les 195 environ que constitue le monde ne représentent qu'un petit point négligeable à l'échelle de la planète. Et quand on considère les aspects économiques, là encore, l'Union européenne est totalement insignifiante à l'échelle mondiale, ne serait-ce que sur le plan des ressources naturelles ou même de création de richesses en termes de PIB. Elle est carrément inexistante, surtout avec la montée des BRICS, qui concerne désormais la plus grande partie du monde, que ce soit sur le plan démographique, du territoire ou de création de richesses. Alors mettez à jour vos considérations et défaites-vous de l'illusion d'une grandeur de l'Occident qui ne constitue en rien l'avenir mais plutôt un passé que nous nous réjouissons d'être enfin révolu. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que Nathalie Yamb n'a jamais fait de l'Occident une obsession, bien au contraire. Elle était déjà installée en Afrique lorsqu'elle a été expulsée de Côte d'Ivoire sur instruction de la France, mais son cœur et son esprit ont toujours été portés vers l'Afrique, ce qui justifie son attachement et son acharnement pour le combat qu'elle mène. Pour preuve, contrairement à beaucoup d'Africains qui considèrent que c'est une bénédiction du ciel que de se retrouver en Europe, elle a choisi délibérément, alors qu'elle était installée en Allemagne, de rentrer au Cameroun en 1999 pour donner naissance à son fils afin qu'il naisse sur la terre de ses ancêtres. Même la France, qui l'a considérée comme persona non grata, elle n'y a quasiment jamais mis les pieds, si ce n'est qu'à quelques très rares occasions bien définies. Le prétexte de l'Union européenne pour sanctionner Nathalie Yamb est d'autant plus farfelu qu'il s'agit de méthodes éculées pour dénigrer tous ceux qui refusent de se coucher face à l'hégémonie occidentale. Il s'agit tout simplement de punir une Africaine qui a osé braver par son courage les manigances d'une meute de prédateurs nostalgiques de son passé colonial et surtout une Africaine qui a eu le toupet d'utiliser son intelligence, alors que pour les impérialistes occidentaux, les seuls Africains qui ont voix au chapitre, ce sont ceux qui font